Plus vous tentez de retenir ce qui de toute évidence s'éloigne, plus la prise se dessert, n'est-ce pas? Comme ces matins parisiens où l'on court après un bus qui vient de fermer ses portes. Cette sensation que l'effort décuplé ne fait qu'accentuer le vide. Cette douleur, cette obsession même pour ce qui nous échappe, elle vous semble familière, presque inévitable, n'est-ce pas? Vous l'avez ressenti dans cette quête épuisante de validation externe. Dans ces relations où vous donnez tout sans jamais recevoir l'écho espéré, vous poussant toujours plus loin, toujours plus fort, vers un horizon qui recule à chaque pas. C'est une danse épuisante, une course folle où l'on est à la fois le chasseur et le gibier de sa propre insatisfaction. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. Vous allez non seulement comprendre pourquoi cette dynamique se répète, mais surtout, vous allez sentir le poids de cette obsession se dissoudre, se transformer en une clarté nouvelle, une liberté que vous n'auriez jamais cru possible. Nous allons mettre à nu un mécanisme psychologique profond, une vérité que Sigmund Freud lui-même a effleurée, une vérité qui, une fois saisie, ne vous laissera plus jamais aborder vos relations, votre valeur, votre propre existence de la même manière. Nous ne parlerons pas de solution miracle, mais d'une transformation intérieure, d'une prise de conscience qui réécrit les règles du jeu. Si cette promesse résonne en vous, si vous êtes prêt à ouvrir cette porte et à laisser derrière vous l'ombre de ce qui vous retient, alors prenez un instant. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la pensée de Freud et activez la petite cloche. C'est notre façon de construire ensemble cet espace de vérité, un lieu où les clés se révèlent et où chaque nouvelle perspective vous rapproche un peu plus de vous-même. C'est aussi votre geste de réciprocité pour le chemin que nous allons parcourir ensemble. Dans les minutes qui viennent, je vais vous montrer les signaux subtils qui trahissent ce piège, les erreurs que presque tout le monde commet sans même s'en rendre compte. Nous découvrirons le point de bascule, cette virée intérieure qui change tout, et je vous livrerai une déclaration finale, une phrase ancre qui vous accompagnera. Mais surtout, et je vous le promets, un rituel simple, puissant, qui vous sera dévoilé uniquement à la toute fin de notre échange. Un rituel pour sceller cette nouvelle liberté. Le problème, voyez-vous, n'est pas tant ce qui vous échappe, ni même la personne ou la situation que vous tentez désespérément de retenir. Non. La véritable racine de cette douleur réside dans une conviction profonde, une pensée ancrée que vous avez, sans le savoir, construite brique par brique au fil des années. C'est une pensée qui murmure que votre valeur dépend de l'approbation extérieure, que votre bonheur est inextricablement lié à la présence de l'autre, à son attention, à son amour. C'est cette idée insidieuse qui vous pousse à vous accrocher, à vous plier en quatre, à sacrifier des pans entiers de votre être sur l'autel de la validation. Cette quête incessante, cette douleur si familière, n'est pas une fatalité. C'est l'écho d'un mécanisme que j'appelle le piège de la rétention. Un système interne, subtil mais implacable, qui vous pousse à vous définir par ce qui vous manque ou par ce que vous craignez de perdre, plutôt que par ce que vous êtes déjà. Imaginez un peu, vous êtes à Paris, sur les quais de Seine, et au lieu de contempler la beauté des monuments qui vous entourent, vous fixez une péniche qui s'éloigne, obsédé par l'idée de la rattraper, de la ramener à quai, au point d'en oublier le spectacle majestueux qui s'offre à vous. C'est cela, le piège de la rétention. Ce piège ne se manifeste pas toujours de la même manière. Pour certains, c'est cette relation toxique que l'on ne peut quitter, malgré les larmes et les désillusions. Pour d'autres, c'est cette obsession d'être toujours la personne parfaite, celle qui ne déçoit jamais, au travail comme en famille, de peur d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur. Un jeune homme à Lyon pourrait se sentir prisonnier de l'image que ses amis ont de lui, incapable de suivre ses propres aspirations par peur de les décevoir. Une femme à Marseille, après des années de dévouement à sa famille, pouvait se retrouver à chercher désespérément l'approbation de ses enfants adultes, se sentant vide sans elle. Ce qui est si insidieux avec le piège de la rétention, c'est qu'il se déguise en amour, en loyauté, en responsabilité. Il vous fait croire que vous agissez par attachement profond, alors qu'en réalité,
vous êtes enchaîné à une illusion de contrôle, à une peur primale du vide. Et cette peur, elle est bien plus puissante que n'importe quelle autre force extérieure, car elle vient de l'intérieur. Mais il y a un détail que presque personne ne perçoit. Je vous le montre déjà. Ce détail, c'est la manière dont le piège de la rétention se manifeste dans votre quotidien, souvent sans que vous en ayez conscience. Il y a des signes, des clins d'œil que votre propre psyché vous envoie, des indicateurs silencieux que vous êtes en train de vous accrocher à une illusion. Le premier de ces signaux, c'est cette quête incessante de validation. Vous le ressentez comme ce besoin impérieux que l'on vous dise que vous êtes bon, que vous êtes aimé, que vous avez de la valeur. Si personne ne vous le dit, si le téléphone ne sonne pas, si le message n'arrive pas, alors un vide s'installe, une inquiétude sourde, comme si votre existence même dépendait d'un regard extérieur. Vous vous surprenez à relire d'anciens messages, à repenser à des compliments passés, à chercher une preuve de votre propre importance dans les archives de vos interactions. C'est comme chercher votre reflet dans la vitrine d'une boulangerie parisienne plutôt que dans un miroir clair. Vous voyez une image, mais elle est déformée par le contexte, par ce qui est vendu, par ce que les autres attendent. Pour commencer à défaire ce fil invisible, observez, juste pour aujourd'hui, à quel moment précis vous cherchez, même inconsciemment, une approbation. Juste observez, sans jugement. Il y a une subtilité encore plus profonde dans la manière dont nous nous rendons prisonniers. Ensuite, il y a la peur du silence, de l'immobilité. C'est cette anxiété qui monte lorsque vous vous retrouvez seul, sans distraction, sans bruit de fond. Vous remplissez chaque instant de votre vie. La télévision en permanence, les réseaux sociaux à portée de main. Le besoin constant de parler, de planifier, d'être en action. Vous fuyez le vide, car dans ce vide, vous craignez de ne rien trouver, ou pire, de vous confronter à des pensées que vous avez longtemps évitées. C'est comme un habitant de la campagne française qui, habitué au brouhaha de la ville, ne supporte plus le calme de la nature, y voyant une menace plutôt qu'une paix. Vous percevez ce silence comme un abandon, un manque, alors qu'il pourrait être un espace de création. Pour y faire face, accordez-vous délibérément 5 minutes de silence total aujourd'hui. Pas de musique, pas d'écran, juste vous et l'instant présent. Laissez les pensées venir et repartir, sans vous y accrocher. Mais ce n'est pas le signe le plus insidieux. Le troisième indice de le piège de la rétention, c'est cette difficulté à dire non, à poser des limites claires. Vous vous pliez en quatre pour les autres, vous sacrifiez vos propres besoins, votre temps, votre énergie, de peur de décevoir, d'être mal aimé, d'être perçu comme égoïste. Vous vous retrouvez à accepter des invitations auxquelles vous n'avez pas envie d'aller, à prendre en charge des tâches qui ne vous incombent pas, à donner sans compter, espérant secrètement qu'un jour, la réciprocité viendra. C'est le syndrome du bon samaritain, mais poussé à l'extrême, où votre bienveillance devient un outil de négociation silencieuse pour l'amour ou l'attention. Vous vous sentez épuisé, parfois même en colère, mais incapable de rompre ce schéma. Pour cette journée, identifiez une petite demande, une seule, à laquelle vous auriez normalement dit oui, par habitude ou par peur, et dites non avec douceur mais fermeté. Observez ce que cela procure. Si l'une de ces vérités a déjà fait écho en vous, si vous sentez cette première fissure dans le piège de la rétention, alors je vous invite à laisser un mot dans les commentaires. Écrivez simplement « clarté » si cette prise de conscience commence à s'installer. Je lis chacun de vos messages et je réponds à ceux qui résonnent le plus. Et n'oubliez pas, le rituel final, celui qui scellera votre liberté, vous attend à la fin de notre échange. Ces signes ne sont pas des faiblesses, mais des balises. Ils vous montrent où le piège de la rétention a tissé ses fils les plus serrés. Là où votre identité s'est confondue avec la projection des attentes d'autrui. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous les identifiez, vous commencez à les démanteler. Mais la vraie révolution ne vient pas juste de la reconnaissance de ces pièges. Elle vient de la compréhension de ce que vous avez réellement le pouvoir de changer, et ce n'est pas ce que vous croyez.
Beaucoup pensent qu'il faut se battre contre ceux qui s'éloignent, mais c'est une erreur fondamentale. Beaucoup pensent qu'il faut se battre contre ceux qui s'éloignent, mais c'est une erreur fondamentale. C'est comme essayer de retenir le sable entre ses doigts. Plus on serre, plus il s'échappe. Cette lutte acharnée, cette tentative désespérée de contrôler l'incontrôlable, est en réalité le quatrième signal, et non des moindres, de le piège de la rétention. L'épuisement de l'âme et du corps. Vous le ressentez comme une fatigue qui ne s'en va jamais, même après une bonne nuit. Une anxiété sourde qui vous accompagne, même dans les moments de calme apparent. C'est cette sensation de toujours courir après quelque chose, sans jamais vraiment l'atteindre. Comme si vous étiez en permanence sur le périphérique parisien aux heures de pointe, cherchant une sortie qui n'arrive jamais. Cette quête épuisante, cette obsession de ce qui s'éloigne, elle draine votre énergie vitale, vous laissant vider, sans force pour ce qui compte vraiment. Vous vous surprenez à soupirer plus souvent, à manquer d'enthousiasme pour des activités que vous aimiez, à ressentir une lassitude profonde, comme si chaque jour était une bataille invisible. Vous êtes pris dans un nœud de la tâche, une corde invisible qui vous lie à une lutte sans fin, vous empêchant de vous reposer véritablement. Pour commencer à dénouer ce piège, offrez-vous aujourd'hui un moment de non-productivité absolue. Juste 15 minutes, sans téléphone, sans livre, sans tâche. Simplement être et observer la résistance qui monte. C'est dans cette résistance que se cache une vérité cruciale. Le cinquième indice, et peut-être le plus insidieux, de le piège de la rétention, c'est la perte de soi dans le reflet de l'autre. Vous avez tellement investi dans l'image que vous projetez pour être aimé, pour être accepté, que vous ne savez plus qui vous êtes vraiment sans ce miroir extérieur. Vos opinions, vos désirs, vos choix se calibrent inconsciemment sur les attentes des autres. Vous vous retrouvez à aimer ce qu'ils aiment, à détester ce qu'ils détestent, à adopter des comportements qui ne vous ressemblent pas, juste pour maintenir l'illusion d'une connexion. C'est une sorte de caméléon social, mais à un degré tel que la couleur originale du caméléon a disparu. Vous vous sentez comme un acteur qui joue un rôle si souvent qu'il oublie sa propre identité une fois le rideau tombé. En France, on parle parfois de perdre son âme au guichet, une expression qui évoque cette dilution de soi face aux contraintes ou aux attentes. Cette quête de validation externe, ce besoin d'être vu et confirmé par l'autre, vous enferme dans une cage de l'écho où seule la voix des autres résonne, étouffant la vôtre. Pour briser cette illusion, prenez un carnet et écrivez 3 choses que vous désirez profondément pour vous-même, sans aucune considération pour la vie ou les attentes de quiconque. Des désirs purs, bruts, qui n'appartiennent qu'à vous. Ces signaux, l'épuisement et la dilution de soi, ne sont pas des jugements, mais des invitations à regarder la réalité en face. Ils vous montrent à quel point le piège de la rétention a pu s'infiltrer, vous faisant croire que votre valeur dépendait de l'extérieur. Mais la bonne nouvelle, c'est que la sortie de cette prison ne réside pas dans une fuite, mais dans une réorientation de votre regard. Ce n'est pas l'autre qui vous retient, ni même la situation. C'est bien cette pensée, cette conviction silencieuse que vous transportez, qui vous maintient enchaîné. Et si vous pouviez, dès maintenant, commencer à voir cette pensée pour ce qu'elle est vraiment, une illusion puissante, certes, mais illusion quand même. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà faire un pas immense vers la libération. Mais il y a une différence fondamentale entre comprendre et incarner, entre savoir et être. Nous allons maintenant plonger au cœur de ce qui rend ce piège si tenace, et surtout, comment le désamorcer. N'oubliez pas, une phrase ancre puissante et un rituel de 21 jours vous attendent à la fin de notre échange pour sceller cette nouvelle liberté. Vous l'avez compris, le piège de la rétention n'est pas une fatalité. Mais souvent, face à cette prise de conscience, notre premier réflexe est de vouloir lutter, de faire quelque chose. Nous nous disons « je vais arrêter de courir après l'autre » ou « je vais me forcer à dire non ». Et c'est là que réside une erreur fondamentale, un malentendu profond sur la nature même de cette prison.
car en essayant de combattre directement les symptômes, vous ne faites que renforcer le problème. C'est comme tenter d'éteindre un feu de cheminée en soufflant dessus. Vous attisez les flammes au lieu de les calmer. Cette lutte contre ce qui s'éloigne, cette tentative de contrôler l'incontrôlable, elle vous épuise, elle vous vide et elle vous ramène inlassablement au point de départ. En France, on dit parfois « pisser dans un violon » pour désigner un effort vain. Et c'est exactement ce qui se passe quand on s'acharne à vouloir changer l'extérieur sans toucher à l'intérieur. La stratégie commune échoue parce qu'elle ne s'attaque pas à la racine. Elle vous pousse à croire que si vous changez votre comportement vis-à-vis de l'autre, le problème disparaîtra. Mais le piège de la rétention, lui, ne se nourrit pas de vos actions. Il se nourrit de vos croyances profondes. Il se nourrit de cette pensée silencieuse qui murmure « Je ne suis pas assez, j'ai besoin de l'autre pour être complet ». Tant que cette pensée est active, tant que cette conviction interne persiste, vous trouverez toujours une nouvelle personne, une nouvelle situation, un nouveau mirage sur lequel projeter votre besoin de validation. Vous changerez de décor, mais le scénario restera le même. Vous aurez beau arpenter les ruelles de Montmartre, si votre cœur cherche toujours une approbation extérieure, chaque pas sera une quête sans fin, une répétition de l'ancien schéma. Le véritable enjeu n'est pas de retenir ou de lâcher prise au sens superficiel du terme. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la capacité à contrôler les autres ou les événements, mais dans la capacité à contrôler votre propre esprit, votre propre perception de votre valeur. Le piège de la rétention se dissout non pas en luttant contre lui, mais en changeant la lentille à travers laquelle vous vous regardez. C'est une révolution silencieuse, une inversion du regard. Vous n'êtes pas prisonnier de l'autre, de son absence, de son indifférence. Vous êtes prisonnier de cette pensée qui vous fait croire que vous l'êtes. Et cette pensée, elle est en vous, elle est de votre ressort. Imaginez une jeune femme, Clara, qui a toujours cherché l'approbation de ses parents, puis de ses partenaires. Elle se pliait en quatre, toujours à l'écoute, toujours prête à aider, espérant secrètement que son dévouement lui vaudrait l'amour inconditionnel qu'elle n'avait jamais vraiment ressenti. Elle pensait que le problème était qu'elle ne trouvait pas la bonne personne, celle qui saurait enfin reconnaître sa valeur. Elle a même déménagé de sa petite ville de province pour s'installer à Paris, espérant qu'un nouveau départ changerait tout. Mais naine dans la ville lumière, le scénario se répétait. Elle se retrouvait à courir après des relations qui l'épuisaient, toujours à la merci du regard de l'autre. Un jour, en discutant avec une amie, elle a eu cette fulgurance. « Je ne suis pas en train de chercher l'amour. Je suis en train de chercher ma propre valeur à travers l'amour des autres. » Ce n'était pas la personne qui s'éloignait qui la faisait souffrir, mais sa propre croyance qu'elle devait la retenir pour exister. Ce changement de perspective a été le premier pas de Clara pour déjouer le piège de la rétention. Elle a compris que la source de sa douleur n'était pas externe, mais interne. La question n'était plus le simple fait de poser la question, de rediriger votre attention de l'extérieur vers l'intérieur, commence à défaire les liens de le piège de la rétention. C'est un petit pas, mais c'est un pas qui réclame votre pouvoir. Et ce n'est que le début. Car il y a une phrase ancre, une formule, qui va cristalliser cette nouvelle liberté en vous. Et un rituel de 21 jours, simple et puissant, qui vous permettra de graver cette vérité dans votre être, de la vivre pleinement, jour après jour. Ces deux éléments, la clé de voûte de notre échange, vous seront révélés dans les toutes dernières minutes. Mais avant cela, êtes-vous prêt à accepter que la seule prison qui vous retient est celle que vous avez construite vous-même et que la clé a toujours été dans votre poche? Le moment est venu de réécrire votre histoire. Cette réécriture de votre histoire n'est pas une simple formule magique, un vœu pieux que l'on prononce du bout des lèvres. C'est une révolution silencieuse, une décision intérieure qui se vit à chaque instant, dans chaque choix, même le plus insignifiant. C'est accepter que le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité à faire plier le monde extérieur à vos désirs, mais dans la capacité à vous aligner sur votre propre vérité. C'est la fin de la quête effrénée, la fin de cette course après l'approbation, après la reconnaissance, après l'amour qui, pensiez-vous, vous manquait. Lorsque vous cessez de vous définir par ce qui s'éloigne,
parce que vous n'avez pas, parce que les autres ne vous donnent pas, vous commencez à vous découvrir. Vous commencez à habiter pleinement votre propre espace sans le besoin constant de le remplir par l'autre. C'est comme un artiste qui, plutôt que de copier les chefs-d'œuvre des autres, se met enfin à peindre sa propre vision, avec sa palette unique. Il ne cherche plus à plaire, il cherche à exprimer. C'est dans cette expression authentique que naît une force inébranlable, une sérénité qui ne dépend de rien ni de personne. Le piège de la rétention ne peut plus vous atteindre, car il n'a plus de prise sur votre perception de votre propre valeur. Il n'y a plus de vide à combler, seulement un plein à explorer. Cette transformation n'est pas un acte unique, mais un processus de désapprentissage. Vous avez passé des années à construire cette prison invisible, brique par brique, avec chaque peur, chaque doute, chaque quête de validation. Maintenant, il s'agit de défaire chaque brique, non pas en les brisant violemment, mais en comprenant leur nature illusoire. C'est un travail de patience, d'observation, comme un horloger parisien qui démonte un mécanisme complexe pour en comprendre chaque rouage. Vous observez vos pensées, vos réactions, vos impulsions à vous accrocher, et au lieu de les suivre aveuglément, vous les mettez en question. Vous vous demandez, cette pensée, est-elle ma vérité ou l'écho de mon ancien piège? C'est ainsi que vous commencez à dénouer le nœud de la tâche. Ce n'est pas en coupant brutalement les liens avec les autres, mais en coupant les liens qui vous attachaient à la dépendance émotionnelle. Vous réalisez que l'amour véritable, l'amitié sincère, la connexion authentique ne demandent pas de vous transformer, de vous renier, de vous épuiser. Au contraire, elles vous invitent à être pleinement vous-même. Vous cessez de percevoir le départ de quelqu'un comme une diminution de votre être, mais comme une opportunité pour l'espace de se réorganiser autour de votre nouvelle centralité. C'est une danse plus libre, où chaque pas est choisi, non contraint. Le reframe, cette inversion du regard, vous permet de sortir de la cage de l'écho. Cette cage où seule la voix des autres résonnait, où vos propres désirs étaient étouffés, s'ouvre enfin. Vous commencez à écouter votre propre voix, celle qui a été muselée par des années de suradaptation. Vous redécouvrez vos passions, vos limites, vos envies profondes. C'est un retour à soi, une reconquête de son territoire intérieur. Une femme qui s'est toujours pliée aux attentes de sa famille en province, se sentant obligée de rester dans un rôle prédéfini, peut soudain se sentir libre d'explorer une carrière artistique ou de voyager. Non par rébellion, mais par un choix intrinsèque. Un homme qui s'est toujours défini par sa carrière et sa réussite sociale peut enfin s'autoriser à ralentir, à se connecter à ses émotions, à ses proches, sans la peur de perdre son statut. La véritable sortie de cette prison se trouve dans l'affirmation douce mais inébranlable de votre souveraineté intérieure. Elle se manifeste par une nouvelle posture face à la vie, une dignité retrouvée. Vous n'avez plus besoin de prouver, de convaincre, de retenir. Vous êtes, et ce être suffit. C'est une force tranquille, comme la pierre millénaire d'une cathédrale française, qui a traversé les siècles sans jamais perdre sa substance, sans jamais avoir besoin de l'approbation du vent ou de la pluie. Cette transformation est profonde. Elle ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque micro-décision, chaque fois que vous choisissez de vous écouter plutôt que de courir après l'extérieur, renforce cette nouvelle fondation. C'est la promesse d'une paix durable, d'une liberté authentique. Mais pour que cette vérité s'incarne en vous, pour qu'elle devienne une seconde nature, il vous faut un ancrage, une phrase, une formule qui résonne avec cette nouvelle réalité et un rituel, simple mais puissant, qui vous guidera jour après jour. Ces deux éléments, la clé de voûte de notre échange, sont pour les toutes dernières minutes. N'oubliez pas, la sortie finale est à portée de main et elle est plus concrète que vous ne l'imaginez. La vérité, la sortie finale, la phrase ancre que vous attendiez, celle qui va graver cette nouvelle liberté en vous, la voici. Ta valeur n'est pas à chercher, elle est à vivre. Relisez-la, ressentez-la. Elle n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité présente, ici et maintenant. Elle résonne avec ce paradoxe initial.
Plus vous courez après une validation, moins vous la trouvez, car la véritable validation ne vient jamais de l'extérieur. Elle naît de l'intérieur, de cette reconnaissance silencieuse que vous êtes complet, entier, sans besoin d'aucune autre pièce pour vous assembler. Vous n'êtes pas prisonnier de l'absence de l'autre, ni de son regard. Vous êtes prisonnier de la pensée qui vous fait croire que vous l'êtes. Et cette pensée, vous pouvez la changer, car c'est vous qui la nourrissez. Pour que cette vérité s'incarne et ne soit pas qu'une belle idée, pour qu'elle devienne le socle de votre nouvelle existence, je vous propose un chemin. Un rituel simple, puissant, conçu pour rééduquer votre esprit et votre cœur sur 21 jours. Nous l'appellerons le rituel du soi souverain. C'est un engagement envers vous-même, une série de petits gestes quotidiens qui vont, brique par brique, déconstruire le piège de la rétention et bâtir votre liberté. Voici les 5 étapes à pratiquer chaque jour. 1. L'observation du matin, 5 minutes. Chaque matin, avant même de toucher votre téléphone, asseyez-vous en silence. Observez vos premières pensées. Y a-t-il une quête de validation qui pointe le bout de son nez? Une anxiété liée à l'attente de quelque chose ou de quelqu'un? Ne jugez pas, observez simplement. C'est le premier pas pour démasquer le piège de la rétention. 2. La micro-décision consciente, une action. Au cours de votre journée, identifiez une situation où vous auriez normalement cherché l'approbation, dit oui, par peur, ou tenté de retenir ce qui s'éloigne. Faites l'inverse. Dites un non, doux mais ferme. Choisissez une activité qui vous plaît sans demander l'avis, ou laissez une situation se dérouler sans intervenir. C'est une micro-rébellion pour votre liberté. 3. La reconnaissance de soi. 3 désirs. Chaque soir, avant de dormir, prenez un carnet. Écrivez 3 choses que vous désirez profondément pour vous-même, sans aucune influence extérieure. Des désirs bruts, purs. Cela reconnecte avec votre essence, celle que la cage de l'écho a voulu étouffer. La phrase d'ancrage, 1 minute. Répétez à voix haute 3 fois la phrase « Ma valeur n'est pas à chercher, elle est à vivre ». Sentez chaque mot, laissez-le vibrer en vous. 5. La visualisation du soi libre, 2 minutes. Fermez les yeux. Imaginez-vous entièrement libre de toute attache extérieure. Visualisez votre vie telle qu'elle serait si votre bonheur ne dépendait que de vous. Ressentez cette légèreté, cette force tranquille. Ce rituel, c'est votre chemin. Il demande de la constance, pas de la perfection. Chaque jour est une nouvelle opportunité de vous choisir. Et maintenant, je vous invite à faire un pas de plus, un pas public, une déclaration qui scellera votre engagement envers vous-même. Dans les commentaires, je vous demande d'écrire une phrase exacte, un pacte avec votre propre liberté. Copiez et collez simplement ceci. Je me choisis, je me libère. C'est un jalon, un signal envoyé à l'univers et à vous-même que vous avez compris, que vous êtes prêt à agir. Je lirai chacun de ces engagements et je sais que pour beaucoup, ce sera le début d'une nouvelle ère. Si cette vidéo a allumé une étincelle en vous, si le piège de la rétention commence à se fissurer, alors prenez un instant. Cliquez sur « J'aime », car c'est votre façon de dire que cette vérité vous parle. Commentez avec cette déclaration, engagez-vous. Abonnez-vous à la pensée de Freud si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations. Et si vous connaissez une seule personne qui, comme vous, court après ce qui s'éloigne, partagez-lui cette vidéo. Votre geste peut être le début de sa propre libération. Le chemin ne s'arrête pas là. Dans les prochains épisodes de la pensée de Freud, nous plongerons plus profondément dans les arcanes de notre psyché. Nous explorerons comment identifier et déconstruire les mécanismes de défense les plus subtils qui sabotent vos relations, vous montrant comment ces boucliers inconscients vous empêchent de vivre pleinement. Puis, nous aborderons la question cruciale de la reconstruction. Comment, une fois libéré du nœud de l'attache, vous pouvez bâtir des relations saines et authentiques en comprenant les dynamiques de l'attachement sécurisant et les pièges à éviter. Ces 2 vidéos apparaîtront sur votre écran dans quelques instants. Car si vous avez compris que vous n'êtes pas prisonnier de l'autre, mais de cette pensée, la question brûlante demeure. Comment, concrètement, réécrire l'histoire de votre désir et trouver la sortie finale
de cette cage de l'écho pour ne plus jamais y retourner.